Bien. Donc, à partir du point B, ça veut dire en partant du point B, à quelle fraction la distance entre les points B et D, le point H, est-il situé? Le point H, en partant du point B, il est à quelle fraction? Facile. Vas-y. Le point B est à quelle fraction à partir du point? Le point H est à quelle fraction à partir du point B? En partant du point B. 1 sur 2. Puis pour aller à D, c'est 1 sur 3. 1 sur 3, c'est très bien. Donc c'est 1 sur 3. Vous voyez, parce que j'ai une unité, puis j'ai 2 unités, donc 1, 2 toujours, le rapport, mais ça serait donc 1 sur 3. D'accord? Voilà. Le point 12, le point P12-1 est situé au 4/5e de la longueur du segment AB. 4/5e de la longueur du segment AB. Déterminez les coordonnées du point B si celles du point A sont 4,15. Alors, c'est une très bonne question, celle-là. Cette fois-ci, c'est comme si on vous donne, regardez ici, là, donc ça c'est important de comprendre ça. Je vais l'écrire ici. Il donne le P, mais il ne donne pas l'autre point. On donne AB, par exemple, AB. On vous donne le point P et on vous dit qu'il se trouve au 4/5e de la longueur du segment AB. Donc, ça veut dire que le point P, donc là, on a ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le 4/5e, c'est ici. Donc, le point P se trouve là. Et on vous donne les coordonnées de A, c'est 4,15. Et on vous donne les coordonnées de P, c'est 12 moins 1. Mais on ne connaît pas ça. D'accord? Ici, c'est 4/5e la fraction. Alors, comment je vais faire pour trouver les coordonnées de B? Oui. C'est sûr. C'est pas le milieu? Ouais. C'est oui. Oh, ouais. Ouais. T'as quoi? Comment je vais faire? Oui, monsieur, je sais. N'oubliez pas, ça c'est votre X1, Y1, ça ici. Jean-Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Tu fais le point milieu? Est-ce qu'on a un point milieu ici? Est-ce que P, c'est un point milieu? P? Non. Oh, merde. C'est pas un point milieu. Oui, vas-y. Tu peux pas juste faire ta règle? Oh ouais. Il faut faire la règle. Ok, ben, ça me donne 10.4. Ouais. Comment tu as fait? Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Ça, c'est ton X, Y, n'est-ce pas? Regardez. Si je veux calculer normalement X, qu'est-ce que je dois écrire? X est égal à X1 plus A sur B, X2 moins X1, n'est-ce pas? Ouais. Regardez cette règle-là. Est-ce que je connais la valeur de X? Ben oui, monsieur. Oui, Regarde bien. Le X, c'est ça, Jacob. C'est 12. Bien? J'ai mis les lettres au bon endroit pour que tu regardes quelles lettres que je ne connais pas. Les seules lettres que je ne connais pas ici, c'est X2, Y2. Tu comprends? Donc ici, je vais avoir 12 égale, c'est quoi X1, Jacob? 4. Plus, c'est quoi la fraction? 4 sur 5 fois, est-ce que je connais le X2? Non. Donc j'écris X2 moins, c'est quoi X1? 4. Alors regardez ici, j'ai donc une équation à résoudre. Et je veux trouver la valeur de X2, c'est quoi?
Alors, pour trouver la valeur de x2, je fais les opérations inverses. Je commence de là. 12 moins 4 fois 5 divisé par 4 plus 4. Et ça me donne mon x2. D'accord? Alors, je vais calculer ça ici, juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait ça. Alors, je fais moins 4 ici, moins 4 ici, n'est-ce pas? Donc, ça va me donner 12 moins 4, c'est 8, est égal à 4 sur 5, x2 moins 4. Après ça, je dois faire, si je veux éliminer le 5, il faut que je fasse fois 5 fois 5. D'accord? Parce que c'est un divisé par 5 ici. L'opération inverse de diviser, c'est quoi? C'est le fois. D'accord? Donc, on utilise le fois 5. Là, donc on va faire fois 5, fois 5. Donc, ça donne 40 est égal à 4x moins 4. Maintenant, le 4 qui est là, c'est un fois. On va diviser par 4. Sur 4, sur 4. Donc, ça donne 10 est égal à x2 moins 4. N'est-ce pas? Comment je fais pour enlever le 4 ici? Plus 4. Plus 4, plus 4. Donc, x2 est égal à 14. Et voilà. Est-ce qu'on va rajouter une parenthèse? Où ça? Non, non, non. Celle-là? Ça, c'est les coordonnées du point A. Ça par rapport avec le calcul, ça ici. Ça? Ça par rapport. Alors, on vient de trouver le x. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver y? Même chose. Mais on utilise des y, tout simplement. D'accord? Y, c'est moins 1 est égal. Y1, c'est 15 plus 4 sur 5. Y2 moins 15 encore. D'accord? On fait la même chose. Alors, moins 1 moins 15, c'est moins 16. Est égal à 4 sur 5. Y2 moins 15. Là, je fais fois 5 fois 5. Moins 16 fois 5. Ça donne? Hein? Ça donne moins 80. Moins 80. Moins 16 fois 5. Donc, c'est moins 80 est égal à 4, Y2 moins 15. Moins 80 divisé par 4. Ça donne moins 20. Est égal à Y2 moins 15. Donc, on fait plus 15. Ça va me donner Y2 est égal à moins 5. Voilà. On a trouvé donc Y2, c'est moins 5. Donc, les coordonnées de B, c'est 14 moins 5. Voilà. Ça, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4. C'est ça. Oui. Ça ici. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste le point de partage qu'on peut trouver. On peut trouver les coordonnées des points aussi si on connaît le point de partage. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Je clarifie ce que j'ai dit tantôt, vous voyez. Je partais d'un schéma, et là, je n'ai pas compris. À l'autre côté, j'ai bien utilisé. Ouais. C'est juste le schéma. Dans le fond, je vais me faire un schéma. Ouais. Alors, la question B, c'est la même chose que la question A. On vous donne le point P partage, c'est moins 5, moins 9. Et on vous donne le rapport. Donc, la fraction, c'est, parce qu'on dit DC, d'accord? Donc, c'est 4, 3, donc c'est 4 sur 7, la fraction. Et bien sûr, on va utiliser les coordonnées de C pour trouver les coordonnées de B. D'accord? Au lieu de trouver X2, on cherche X1. Vous comprenez? C'est juste ça. Et c'est encore facile à faire. On vient ici. Le schéma représente une tour de télécommunication maintenue par une série de haubans. Les graduations sont en mètres. Ça, ce sont des câbles en métal. Hein? C'est ce qu'on appelle les haubans. OK?
Calculer la pente de chacun des 6 haubans illustrés. Cherche quoi? La pente de chacun des haubans. Donc ici, par exemple, regardez, si la pente de lui, par exemple, c'est 2, c'est quoi la pente de lui? Moins 2. Vous voyez? Donc si je calcule la pente de lui, ben j'ai la pente de lui. Si je calcule la pente de lui, j'ai la pente de lui. Si je calcule la pente de lui, j'ai la pente de lui. Puis vous savez comment on calcule la pente. Hein? Alors, la pente, on va l'écrire ici, là. Donc, la pente, c'est quoi? Y2 moins Y1 sur... Voilà. Donc, ça, c'est écrit dans le cahier de notes de cours, cette formule-là, pour calculer la pente. D'accord? Eh bien, on a ici la pente c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, on va calculer, par exemple, la pente de celui-là. Ben, pour calculer la pente de celui-là, il me faut les coordonnées de D et de A. A, c'est quelles coordonnées? 18, 27. Et bien sûr, D, c'est 3, 0. Donc, j'ai X1, Y1, j'ai X2, Y2. D'accord? Alors, on va remplacer dans la règle ici. Tu vois? Donc, ça serait quoi la valeur de Y2? Louis? Y2, c'est quoi? 27. Donc, c'est égal à 27. Y1, c'est quoi? En bas. 0 sur, c'est quoi le X2? 18 moins, c'est quoi le Y1? Le X1? 3. Donc, ça serait 27. 18 moins 3, c'est 15. Ça donne la réponse que j'ai eue. 27 sur 15. Donc, 27 sur 15, on peut réduire par 3. Donc, ça donne 9 sur 5. D'accord? C'est 1,8 si on veut. D'accord? Donc, ici, la pente, d'accord? C'est 1,8 si on veut. D'accord? Le deuxième, si le deuxième, est-ce que le deuxième donne 1,2? On va voir. Donc, lui, c'est 1,8. Donc, lui, ça va être quoi? Moins 1,8. On peut le calculer aussi, de la même façon. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, j'ai 33 zéros. D'accord? Donc, ça serait 27 moins 0, 18, 18 moins 33. De l'autre côté, c'est 3,0. Comment? Ça, c'est 3 zéros, oui. Lui, c'est 33 zéros. Tu vois? Ça donne la même chose. Donc, la seule différence, c'est qu'ici, on va avoir 18 moins 3, c'est 15, mais 18 moins 33, c'est moins 15. Vous voyez la différence? Donc, le résultat final, ça serait, pour celui-là, c'est moins 1,8. Pour celui-là, c'est 1,8. Vous voyez? Alors, on connaît les coordonnées de B, donc on peut calculer la pente. On connaît les coordonnées de C, on peut calculer la pente aussi. Ça va? Voilà. Non, mais attends, je fais le deuxième pour voir le BD. Juste voir. Comment? Fais le BD pour voir. Celui-là? Oui. Alors, c'est quoi les coordonnées ici? C'est 18, 18, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? 18 moins 0, c'est 18, donc ça donne 18, sur 18 moins 3, 15. Voilà. D'accord? Donc, ça me donne tout simplement 18 sur 15. On peut diviser par 3. Donc, ça donne 6 sur 5. Et 6 sur 5, c'est quoi? C'est 1,2. Sur l'autre, c'est moins 1,2. Oui, l'autre, ça serait moins 1,2. D'accord? Donc, lui, dB, c'est la pente, c'est 1,2. N'oubliez pas, la pente, c'est l'inclinaison. Vous savez, ça veut dire quoi, le mot inclinaison? Ouais, c'est la pente. Donc,
Alors, on vous demande de déterminer la longueur de chacun des deux oblongs les plus longs. La longueur des les plus longs. La longueur, c'est quoi? Quand on vous demande de trouver la longueur de ce câble, qu'est-ce qu'on va calculer? Calcule quoi? La longueur de DB, de DA. Qu'est-ce que je dois calculer? La longueur. OK, comment je vais calculer ça? Avec les points. Qu'est-ce qu'on calcule avec les points? Qu'on a fait tantôt avec. Pas dans le fait, monsieur. Hein? Qui calcule la distance? Non, Calcule juste la distance entre deux points. La distance entre D et A. Vous ne savez pas comment on calcule la distance, ça aussi? Ouais. Non. Hein? Ben, on calcule la distance. C'est On calcule la distance. Je sais, c'est écrit dans le cahier. Non, même pas dedans. Je parle de là. Ah, ouais, c'est ça. D'accord? Alors, la distance ici, pour la calculer, ben, c'est pas compliqué, là. D'accord? On doit installer un isolateur sur chacun des hublots. Quelles sont les coordonnées de ces isolateurs si un isolateur est situé au 1/5 de DC et un autre au 1/5 de EC? Bon, 1/5 de DC, 1/5 de DC. D'accord? Alors, je calcule le point de partage entre D et C, sachant qu'il se situe au 1/5. Donc, on utilise le point de partage. D'accord? Hein? Donc, si on est au 1/5 de DC, donc D, je connais les coordonnées de C. D'accord? Alors, C, c'est 18. Donc, C, c'est 18, 9. Et bien sûr, D, c'est 3, 0. Donc, DC, donc ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Alors, on cherche les coordonnées de l'isolateur. D'accord? Ben, les coordonnées de l'isolateur, c'est X, Y. Je sais que X est égal à X1 plus A sur B, X2 moins X1. Ça, c'est la première règle. Je remplace dans la règle, mon X1, c'est 3, plus 1/5. De X2, c'est 18, moins 3. Alors, moins 0. Non, moins 3. 18 moins 3, c'est combien? 15 divisé par 5. 3 plus 3 donne 6. Voilà. Donc, la valeur de X, c'est 6. On cherche le Y. Donc, Y est égal à Y1 plus A sur B, Y2 moins Y1. Je remplace et je calcule encore. Vous voyez? Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est difficile dans le devoir en réalité? Moi, je pense que c'est pas le fait que c'est compliqué. Moi, je pense que c'est le fait qu'on fait 7 heures d'école, puis après ça, quand on arrive à la maison, on n'a pas du tout à faire. C'est pas une excuse, ça. Je sais que c'est pas une excuse, mais il a demandé pourquoi. Je vais expliquer la raison pourquoi. En tout cas, donc vous voyez, donc on peut calculer de la même façon. Donc, on a ici 9 moins 0. Donc, 9 moins 0, c'est 9. 9 sur 5. Donc, ça donne 9 sur 5. Plus 0, ça donne 9 sur 5. Okay? Donc, la réponse de Y, c'est égal à 9 sur 5. Et 9 sur 5, c'est 1,8, tout simplement. OK? 9 sur 5, c'est 1,8. Voilà. Donc, la réponse pour celui-là, c'est 6, 9 sur 5. Voilà. 6, 9 sur 5. Vous avez vu comment je l'ai calculé? C'est le point de partage. Ben, je vous le dis, c'est les questions que vous allez avoir à l'examen après. Là. C'est ça que vous allez avoir. Donc, si vous ne comprenez pas ça, ben, il y a un problème. D'accord? Il faut comprendre le sens de chaque mot que vous lisez
Et essayez surtout le point de partage. D'accord? Les formules du point de partage, il faut les mettre dans votre aide-mémoire, puis essayer de les comprendre, par exemple. Alors, on va aller là. Là encore, c'est la même chose. Même question. OK? Alors, vous avez le dessin qui est là. On vous dit que Annie désire déménager afin de se rapprocher le plus possible de son lieu de travail. Son domicile A et son bureau B sont représentés dans le plan cartésien ci-contre. Donc, ça, c'est la maison. Ça, c'est le bureau. Vous êtes d'accord? Elle veut déménager pour se rapprocher du bureau. D'accord? Alors, une résidence C, il se situe aux 3/4 de la longueur de AB. Donc, il y a une résidence aux 3/4. Donc, 3/4, ça veut dire quoi? Donc, 3/4, ça veut dire je suis à 3 unités de A et à 1 unité de B. C'est ce que ça veut dire. Donc, le segment, on va le diviser en 4 parties. Donc, 3/4, ça veut dire je suis là. Donc, le C se trouve ici. 3/4. C'est ce que ça veut dire. 3/4 de AB. Vous comprenez? Une résidence D partage AB dans le rapport 2/3. C'est quoi la fraction? 2/5. Donc, pour trouver la position de D, il va falloir diviser par 5, puis mettre D. 2/5. D'accord? Sachant que les graduations sont en kilomètres, laquelle des résidences elle va choisir? Est-ce que c'est C ou bien D? C. 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 Wow. Ben, Non, monsieur. Il faut faire le calcul pour répondre à cette question-là. Ça va être C la réponse, mais ça va pas c'est ça. On ne sait pas si c'est C ou Ben, D. j'ai fait les calculs, mais c'est ça. Tu as fait les calculs? Ouais. Oui. Comment tu as calculé ça? Explique-moi. En fait, on est bien numéro. C'est ça qui est A, j'ai pris. A, je l'ai mis les valeurs X1, Y1, puis Ouais. B, X2, Y2. Donc ça, c'est X1, Y1, X2, Y2, vas-y. Après ça, j'ai su qu'une résistance C, située aux 3/4 de la longueur de A à B. Fait que Ouais. on part de A à B. Fait que j'ai fait X égale 20 plus 3/4, fois, entre parenthèses 140 moins 10. Moins 20. Ça me donne. Non. Moins 20, il n'y a pas de 10 ici. Là. 10, c'est ton Y. Moins X de Z, moins 20. C'est ça. Mais ouais. Puis, même à ça, c'est ça qui était vraiment. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait pour mieux comprendre l'exercice? Il faut d'abord que tu trouves les coordonnées de C avec le point de partage. Mais comme D. Ensuite, tu trouves les coordonnées de D avec le point de partage. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu calcules la distance entre C et B et la distance entre D et B. Laquelle elle va choisir? Laquelle elle va choisir? La plus petite. Ce n'est pas C, ce n'est pas D, c'est la plus petite des deux. Mais son bureau, c'est B. D'accord? Parce que le bureau, c'est B. Elle veut se rapprocher le plus du bureau. Puis, ben, ça va donner 100. Donc, tu calcules la distance de CB, tu calcules la distance de DB, à laquelle est la plus petite, c'est celle qu'elle va choisir. Vous comprenez? Celle qui est plus petite, c'est celle qu'il va choisir. c'est C, là. OK? Ben, je ne l'ai pas calculé, mais on peut calculer là. Donc, après, là, on se voit demain, puis on va essayer de finir ça. C'est bon? N'oubliez pas, je pense que vous avez une page dans le cahier à faire pour demain. N'est-ce pas? Ouais. OK. Mais il y a personne qui ne sait pas. Je sais pas.
Mais, quand